Devant les leçons de l'histoire, il est inutile de fuir. Bien sûr, cette histoire pouvons-nous l'ignorer, n'y voir que parchemin jauni, écrit hier par d'inutiles témoins et adressé par-delà les siècles à de tout aussi inutiles passéistes nostalgiques, ou même, lorsque ce qu'elle nous lègue ne nous satisfait pas, oser la réécrire, ou, pour employer la sémantique des révisionnistes médiatiquement fréquentables, la déconstruire. Mais tout cela est illusion. La nature humaine n'ayant au cours du temps jamais changé, le futur ne peut qu'être un perpétuel retour du passé, et l'histoire de ce fait, éternellement actuelle. Car l'histoire, avant d'être mémoire et livre du passé, s'écrit toujours au présent, avec la plume trempée dans la sueur, le sang et les larmes de ceux qui la font. Que cela soit en ce monde, nobles ou plébéiens, illustres généraux ou anonymes fantassins, bâtisseurs de cathédrales et de temples de gloire, ou destructeurs de murs de la honte, avant que d'être écrite par l'encre de ceux qui témoignent. Elle ne s'écrit jamais avec ceux qui, devant les cruciaux événements se déroulant à leur porte, préfèrent détourner le regard ou garder le silence, comme s'il suffisait de fermer les yeux sur la mort qui vient pour demeurer en vie, comme s'il suffisait de ne pas choisir de camp pour ne pas finir dans celui des vaincus. Que donc nos âmes nostalgiques se nourrissent sans compter de l'écho des voix des sages du passé, de la grandeur des chevaleries et du fracas des armes qu'exige la liberté, de poésie courtoise et de cris de ralliement, de l'émotion ressentie dans une nef de cathédrale ou devant une pyramide millénaire. Mais si, après avoir vibré à l'évocation d'épopées et de légendes d'autres temps et même d'autres lieux, perdu dans la contemplation de civilisations aujourd'hui disparues, nous ne levons les yeux des ouvrages mémoires pour oser affronter la disparition de notre propre civilisation. L'intérêt que nous pourrions porter au passé ne serait alors qu'un refuge abritant notre déni. Implicite aveu par une telle attitude d'avoir déjà choisi le camp des vaincus. Personnellement, bien qu'admirant ce que furent de telles civilisations, il m'indiffère assez que Sumer ou l'Égypte ancienne ne soient plus que ruines et vestiges. Il ne m'indiffère pas que s'efface la mienne. En toute chose, Chronos est le maître nous dictant les urgences. Le temps d'écrire sur les civilisations disparues n'est plus. Il nous reste à peine le temps d'écrire sur la nôtre, avant que d'autres ne le fassent, comme le fait tout vainqueur à l'égard du vaincu, dans une langue à ce dernier bien souvent étrangère.